Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, Madrid ne verra pas les demi-finales. La magie n'a pas opéré. Alors, avant le match, j'ai vu des gens reprocher à Madrid de s'appuyer sur son histoire pour renverser Arsenal. Mais les amis, lorsqu'on va en guerre, on y va avec les armes qu'on a. On s'appuie sur toutes les armes possibles. La vérité, c'est que tout le monde n'a pas l'histoire de Madrid. Par conséquent, tout le monde ne peut pas s'appuyer sur son histoire. Et dites-moi les amis, comment un club comme le Real Madrid peut s'avouer vaincu après une défaite? Ce serait méconnaître l'histoire de ce club. Alors bien entendu que parfois ça ne suffit pas, comme ça a été le cas lors de cette double confrontation face à Arsenal. J'aimerais dire que c'est le cas de toutes les autres armes. Au football, tu peux pratiquer du beau jeu et te faire éliminer. Tu peux être meilleur que ton adversaire et te faire éliminer. Bref, comme je l'ai dit plus tôt, cette fois, la magie n'a pas opéré. La réalité nous a rattrapés. Sur l'ensemble des deux confrontations, Arsenal mérite de se qualifier. Ils ont été plus efficaces, plus cohérents. Ils ont su museler notre attaque et mettre hors d'état de nuire nos attaquants. Sur les côtés, ils ont systématiquement doublé nos excentrés. Ils ont fait des prises à deux, ce qui nous a fortement gênés. Sur les côtés, ils ont été meilleurs. Cette année, on n'a pas été épargné par les blessures. Peut-être que s'il y avait les présences de Carvajal et de Mendy, ça aurait pu être différent. Mendy, on a beau le critiquer, mais c'est deux Ligues des Champions avec le Real. Carvajal, pour moi, c'est le meilleur de sa génération. Il est trop sous-coté. Il a 6 Ligues des Champions avec Madrid. Même si vous pouvez me dire que du côté d'Arsenal, il y avait les absences de Gabriel Jesus, Havertz, j'en passe. Je suis conscient que les absences n'expliquent pas tout. Au match retour, le Real a montré beaucoup de volonté. Mais parfois, l'intention ne suffit pas. On n'a pas posé d'actes concrets. On n'a quasiment pas mis Raya à contribution, hormis peut-être sur le but de Vinicius et sur le corner bien tiré de Rodrigo. Certes, il y a eu des faits de jeu discutables. L'arbitrage a semblé plutôt favorable à Arsenal. Le penalty sifflé contre Asensio et le penalty annulé de Mbappé sur une faute de Declan Rice. Cette situation inversée, ça aurait fait jaser. Je ne me plains pas, je suis juste factuel. Et même lors du match aller, il y a eu le carton rouge donné à Camavinga dans les derniers instants du match. C'est limite. Un but du Real sur penalty aurait pu peut-être changer le cours de ce match. Mais bon, avec des si, on refait le monde. Et l'élimination du Real ne peut pas être résumée sur ces détails. La vérité, c'est que sur l'ensemble des deux rencontres, la qualification d'Arsenal est méritée. C'est la loi du sport, on ne peut pas toujours gagner. Si on avait montré les mêmes intentions que lors du match aller, ça aurait pu être différent. Ces dernières saisons, on s'était habitué à gagner. Le Real a connu un succès insolent sur la scène européenne. Je ne cesse de le répéter. 6 Ligues des Champions en 10 ans, c'est exceptionnel. C'est un exploit. Il ne faut pas le banaliser. Ce n'est pas un baromètre fiable pour chaque saison. L'élimination du Real pourrait être aussi expliquée par le fait que les Gunners avaient plus faim, vu qu'ils n'ont jamais gagné. Sur ces deux rencontres, ils étaient déterminés. Il faudra se remettre en question, accepter cette défaite et repartir de l'avant. Le seul goût amer, c'est qu'intrinsèquement, les joueurs d'Arsenal ne sont pas meilleurs que les joueurs de Madrid. Je vois déjà certains tirer des conclusions hâtives sur les quatre fantastiques ou sur le duo Mbappé-Vini. J'entends dire que c'est la fin des galactiques. Rassembler des stars ne te fait pas forcément gagner. Mais les amis, c'est comme tout. Tu peux ne pas avoir de stars et ne pas gagner, comme aussi tu peux avoir des stars et ne pas gagner. Le contraire est aussi vrai. Tu peux ne pas accumuler de stars et gagner, mais tu peux aussi accumuler des stars et gagner. C'est la vérité. Dans un passé pas si lointain, j'ai vu la BBC et la MSN trouver leur alchimie et gagner. Bien entendu, l'entente Vini Mbappé reste perfectible sur le terrain, mais les amis, j'ai envie de vous dire qu'ils ne sont qu'à leur première saison ensemble. Comme j'ai l'habitude de le dire, ne tombons pas dans la culture de l'instant. L'heure du bilan n'est pas encore arrivée. Alors, il est normal, après une défaite, après une élimination, de vouloir chercher des coupables, de blâmer certains, c'est normal. Je vois des personnes donner des leçons à Carlo Ancelotti, ça me fait rire. De toute façon, chacun est libre de penser ce qu'il veut. S'il n'avait rien apporté à ce club, à la limite, je pourrais comprendre. Mais on parle quand même de quelqu'un qui a remporté 3 Ligues des Champions avec ce club. Personnellement, lorsque quelqu'un porte quelque chose à Madrid, comme une Ligue des Champions par exemple, le respect s'impose. Critique oui, mais pas de manque de respect. Il ne faudra pas tout balayer,
tout n'a pas été mauvais. Personnellement, j'ai confiance à Perez. Même si c'est un être humain, il peut faire des erreurs. Mais pour moi, c'est le meilleur président au monde. Il saura faire les ajustements nécessaires. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football. Au micro, c'était Dev React pour vous servir.